Il faut bien reconnaître que les êtres spirituels sont un petit peu les champions de la prise de tête. Et on peut légitimement se poser la question à partir de quel moment on ne se prend plus la tête, à partir de quel moment on arrive à prendre de la distance avec le mental. La prise de tête, elle s'arrête en fait quand il n'y a plus de tête. Alors c'est un phénomène non plus mental, mais c'est un phénomène de la conscience qui passe par 3 phases. La première phase, c'est je vais au travail. La deuxième phase, c'est je travaille sur moi. Et la troisième phase, c'est ça me travaille. Donc on passe à je vais au travail, dans un extérieur à soi-même. Je travaille sur moi, dans un intérieur à soi-même. Et quand ça me travaille, il n'y a plus de je. C'est la vie qui me travaille. Donc c'est un mouvement qui commence par, au départ, un extérieur à soi-même. Et il n'y a que cette observation de l'extérieur à soi-même qui compte. Donc c'est la représentation, l'identification au personnage social, à mon identité que je me construis au fil des années. Ma famille, mon métier, ma manière d'être, mon corps, mes pensées, toute la manière d'opérer dans la société, ça va être l'idée que je fais de moi-même et l'idée que je me fais de la place que je prends dans le monde. Je vais au travail avec l'idée de je vais trouver mon abondance dans un extérieur à moi-même pour me nourrir mon intérieur. Je vais au travail pour me nourrir, pour manger. Et puis ensuite, il y a un basculement de la conscience où tout à coup le monde n'apparaît plus comme le regard qu'on porte sur l'extérieur, mais il commence à être le regard que l'on porte sur son intériorité. Donc ça, c'est le travailleur de lumière, c'est les êtres spirituels qui font un travail sur eux-mêmes, un travail sur soi, un travail sur son intériorité, parce que l'on considère que il y a cette croyance de le monde est mon miroir et tout viendrait de l'intérieur. Si je travaille sur moi, je vais transformer la matière, je vais transformer la vie, puisque la vie serait le reflet de ma propre conscience, de mes vibrations, de mes mémoires traumatiques. Donc il y a cette idée que quand je serai aligné, quand je serai authentique, en ayant fait tout ce travail sur ma propre intériorité, mais il y aurait en retour, de manière un peu méritée, cette manifestation dans l'extérieur à moi-même. Et là, on se fait des nœuds au mental parce qu'on considère que le centre de gravité, c'est soi, c'est non plus le personnage de vie, mais c'est l'idée qu'on se fait, la représentation qu'on se fait de soi. Donc là, on trouve plein d'éléments qui vont nous valider que c'est nous. Mon plan de conscience, mes croyances, mon âme, ma conscience, tout ce qu'on va s'inventer comme référence pour nous valider que c'est bien nous, que c'est bien soi. Et ça, on n'est pas prêt à le lâcher. Et tant qu'on ne le lâche pas, tant qu'on ne lâche pas cette idée d'être quelqu'un, eh ben, on se fait des nœuds dans la tête. Jusqu'au moment où là, il y a encore un deuxième basculement de la conscience, où là, ce n'est plus je vais au travail, je travaille sur moi, mais on passe à un stade qui est celui ça me travaille. C'est-à-dire que c'est la vie qui me travaille, indépendamment de ma volonté, de mes pensées, de mes vibrations. On n'est
De la même manière qu'au tout départ, on se pense en tant qu'être humain tout en haut de la chaîne alimentaire, c'est un petit peu comme si, après, en second lieu, quand on travaille sur sa propre conscience, on a l'impression que si je travaille sur ma conscience, je vais faire transformer toute la manifestation de la vie, les arbres, les animaux, toutes les consciences visibles et de l'invisible, qui n'attendraient que je me transforme pour elles aussi se transformer selon mes désirs. Donc ça veut dire qu'on a quand même un melon énorme de l'idée qu'on se fait sur notre propre conscience. Et ça, on a du mal à le lâcher. C'est très difficile de se dire, non, en fait, il n'y a pas moi. Moi, ça n'existe pas. La conscience, ça n'existe pas. Je me fais une idée, des représentations sur ce que je pourrais être, sur ce que je suis, mais dès que je commence à être dans le « ça me travaille », la vie me travaille, il n'y a plus d'identification de soi-même à quelque chose de tangible. C'est-à-dire que on a fait sauter l'illusion du choix, du libre arbitre, quand on a commencé à atteindre l'idée, la conscience, le ressenti, la certitude, que qui choisit? Qui pense? Est-ce que c'est vraiment moi? Et quand on bascule dans une autre conscience ou prise de conscience que non, ce n'est pas moi qui choisis, ce n'est pas moi qui ai des désirs, c'est pas moi qui choisis ma vie, j'ai juste l'illusion de ces choix et je me suis incarné dans cette vie pour me croire quelqu'un. Et tant que je vais chercher à être quelqu'un, quelqu'un de bien ou une bonne conscience, eh bien, tant que je vais chercher à avoir ma place, eh bien, je serai toujours avec des nœuds dans la tête, parce qu'il y aura surtout toujours cette idée d'une place à défendre, à tenir, à expanser, à étendre. Et c'est sans fin. Donc, ce n'est plus je travaille dans un extérieur à moi-même, je travaille sur un extérieur à moi-même. C'est un basculement de la conscience qui fait que non, je suis au cœur d'un film, je suis simplement un interprète de ce personnage que je crois être, mais tout au fond, il n'y a personne. Je pourrais incarner un autre personnage, un autre être, et c'est comme un film que l'on irait voir au cinéma. On est traversé par l'histoire, on est traversé par les émotions, et on se croit être le personnage que l'on regarde sur l'écran de la vie. Et ici c'est pareil. C'est pas tant je travaille sur ma réalité, sur ma vie, sur ma conscience. Non, c'est tout le contraire. C'est la vie qui travaille sur moi. Ça me travaille. Ça veut dire que l'univers crée une manifestation qui est à la fois celle d'un extérieur à moi-même et en même temps crée un intérieur à moi-même. Et je fais des jeux de bascule, d'identification. Parfois je me crois l'extérieur, parfois je me crois l'intérieur, parce qu'il y a toujours cette idée du jeu, parce que nous sommes faits comme ça, nous sommes faits avec cette nature qui a une tendance à s'identifier à ce que l'on voit. Dès que l'on ouvre les yeux, on pense que c'est soi. Il suffit d'ouvrir un livre, il suffit d'aller voir un film, de se retrouver écarté de notre réalité du quotidien pour tout de suite se dire c'est moi, je me retrouve, ou alors je pourrais être quelqu'un d'autre. C'est pour ça aussi qu'on va voir des films et que l'on s'évade dans d'autres univers, parce qu'on a la faculté de se dire là je peux être quelqu'un d'autre.
Donc on a demandé en incarnation, ça a été je pense notre désir de vouloir être quelqu'un. Tiens, je voudrais bien jouer à me sentir être quelqu'un. Et il arrive un moment où quand on a fait ce basculement de conscience dans ça me travaille, d'être dans ces deux postures, dans ces deux champs de compréhension. Je suis quelqu'un qui se croit être un être humain, et en même temps je sais que je ne le suis pas. Donc il y a ces deux dimensions qui coexistent. Je suis quelque chose qui n'a pas de matérialité, qui n'a pas d'esprit, et en même temps je joue le jeu de me croire cette personne qui cherche cette place, ou sa conscience. Voilà ce que je voulais partager avec vous, pour éviter, j'allais dire, tant que possible de se prendre la tête, alors que c'est très normal de se prendre la tête, de saturer le mental au maximum pour qu'il s'apaise, une fois qu'il a été reconnu pleinement. À bientôt, des bisous.